m'appelle Peggy Fontaine, je suis la responsable du pôle collaboratif et digital au sein de Bertrand Franchise. Alors pour la partie digitale, ça concerne tous les services click and collect qu'on offre aux différentes enseignes. Et pour la partie collaborative, on va être sur de l'intranet, sur des applications métiers et sur des processus métiers également. Alors Bertrand Franchise, en fait, c'est une partie du groupe Bertrand qui concerne tous les services support, que ce soit la DSI, la finance, le juridique, au service des différents métiers de plusieurs enseignes. Donc on a des enseignes de restauration à table, au bureau, Wolfoni, Léon, etc. et des enseignes de restauration rapide. La plus importante, c'est Burger King, mais on a des petits nouveaux qui sont Pitaya, Paradis du Fruit et Hanoï Café. Le groupe Bertrand, c'est divisé en plusieurs entités. On a des parties que nous ne gérons pas, qui est plutôt la partie hospitality, qui sont sur les brasseries ou l'enseigne de restauration plutôt de luxe. Il y a une partie immobilière. Et ensuite, on a toute la partie restauration, dont je fais partie. Donc Bertrand Franchise, c'est vraiment les services support. Et par contre, chaque enseigne ont leur propre métier, que ce soit la partie marketing qui est propre. Par exemple, il y aura un marketing Burger King, un marketing Léon, la partie opération et la partie réseau. Ça reste spécifique à chaque enseigne. Et nous, on est vraiment dédié à toutes les enseignes de Bertrand Franchise. Il faut savoir que Burger King, ça a fait son retour en France en 2015. Donc c'est parti, c'était une toute petite entreprise qui a pris les rênes avec un nombre de personnes limité. Et il fallait faire vite et bien. Donc au départ, on s'appuyait sur des outils qu'on connaissait, donc l'Excel, du Word, etc. Et puis au fur et à mesure de la forte croissance qu'a connue Burger King, la feuille Excel, c'était loin d'être le process le plus optimisé. Et du coup, est créée cette équipe collaborative où on s'est dit, on va mettre un petit peu de digitalisation dans tout ça et construire des applications qui seront plus efficaces et plus sécurisées que nos bons vieux Excel partagés. Donc voilà, ça c'est l'origine de Burger King. Et ensuite, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, il y a le groupe Bertrand qui a décidé, comme Burger King fonctionnait très bien, d'étendre, on va dire un petit peu le fonctionnement de Burger King aux autres enseignes. Et donc ce qui a été fait pour Burger King, on a essayé de le refléter dans les autres enseignes. Donc il y a des choses qui restent très spécifiques à Burger King, et après des choses qu'on a étendues un peu partout, dont le fameux référentiel restaurant aujourd'hui, qui est un référentiel unique pour toutes les enseignes qu'on gère. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont encore parfois un peu de mal à se mettre dans le processus référentiel. Le travail n'est pas abouti, donc on a fait une belle avancée, mais il y a des adeptes d'Excel partagé ou autres systèmes. Je vais parler de Burger King parce que c'est eux qui sont quand même les gros porteurs. Pareil, sur le référentiel produit, on était parti d'assez loin. Aujourd'hui, on a un modèle qui est optimisé, qui permet d'avoir une source de contenu unique, centralisée, sur lequel c'est plutôt le marketing et les opérations qui sont data steward sur le sujet. Et ce modèle-là, on l'a décliné alors dans un premier temps à BK à La Réunion, quand on a récupéré la gestion des restaurants, des 17 restaurants BK à La Réunion. Aujourd'hui, c'est pas encore forcément sur les autres enseignes. On est en phase d'études. Ils ont des outils plutôt du marché, donc pas forcément des applications métiers. Mais ils ont vu ce qu'on pouvait faire, nous, en interne, et en tout cas, l'idée plaît, justement d'avoir ce développement interne. Aujourd'hui, il faut savoir que les référentiels, c'est une vraie stratégie d'entreprise. C'est pas la DSI ou le marketing ou un service dans son coin qui a décidé du référentiel. En fait, c'est notre outil unique, que ce soit restaurant ou produit, pour permettre de recenser toutes les données. Aujourd'hui, on travaille avec différents partenaires, donc on a les systèmes de caisse, mais on va avoir nos partenaires de supply chain, nos partenaires qui gèrent nos sites web, notre application web, etc. On leur envoie toutes ces données. Donc aujourd'hui, on se doit d'avoir une source unique et pas d'avoir des sources différentes, que cette donnée soit fiable, qu'elle soit d'une qualité irréprochable,
parce que c'est elle qui va aussi coordonner tout ce qui se passe en restaurant et ce que nos clients vont voir. Donc que ce soit produit ou restaurant ou même équipement, aujourd'hui c'est vraiment très important d'avoir une qualité dans ces référentiels. En fait, assez rapidement, Burger King, comme je disais, ils sont revenus en 2015 en France. Je pense à partir de 2017, dès qu'on a passé les 30-40 restaurants, voilà, on s'est dit il faut vraiment passer la vitesse supérieure. Et de toute façon, ça allait de pair avec l'ensemble des évolutions que nous demandait Burger King. On a fait bien, rapidement, avec une équipe restreinte. On ne pouvait pas rester comme ça. On savait que, vu les ambitions qu'avait Burger King à l'époque, il fallait passer à des outils beaucoup plus fiables, beaucoup plus sécures et plus performants aussi. Aujourd'hui, d'avoir le référentiel, ça permet à notre équipe data au sein de la DSI de pouvoir récupérer la donnée, de l'exploiter. Ça sert à toutes les chaînes, ça sert à nos partenaires extérieurs, mais ça sert aussi à nos analyses BI en interne, aux analyses marketing, etc. Donc nous, aujourd'hui, c'est stratégique, ces référentiels, que ce soit les produits ou les restaurants, et même au niveau de nos restaurants, avoir ces référentiels produits, ça permet d'avoir une unicité des noms, des codes. Vis-à-vis de la supply chain, c'est la même chose. Donc on ne pourrait pas faire sans aujourd'hui, clairement, et on ne reviendrait pas en arrière sur de l'Excel. Aujourd'hui, côté Bertrand Franchise, on est dans un environnement full Microsoft, par défaut. C'est notre outil au quotidien. Donc, ce qu'on s'est dit quand on a cherché sur le marché, qu'est-ce qui pouvait nous convenir, on a privilégié dans un premier temps la technologie Microsoft 365 et toute la suite d'outils à côté. Et en fait, c'est la puissance de la Power Platform qui nous a conforté dans ce choix technologique en se disant « Oui, ok, c'est bien ça, c'est ce qu'on veut, c'est le bon. » Ça, et c'est aussi la facilité à utiliser l'outil pour des profils qui sont peut-être pas 100% techniques, et aussi le retour qu'on a de nos clients sur l'interface utilisateur aussi, tout simplement. Aujourd'hui, on a une interface du coup qui est très claire pour les utilisateurs, qui est accessible à tout le monde en termes de remplissage de données. Ça nous permet d'avoir des échanges faciles avec nos différents partenaires sur des technologies qui sont aussi connues, et d'hydrater nos différents services avec ces données. Aujourd'hui, on a pas mal de processus métiers qui ont été digitalisés. En tout cas, dès qu'on rencontre quelque chose d'un petit peu manuel, on essaye de le digitaliser. C'est parmi tous les métiers, que ce soit du RH, des opérations, du réseau. Il y en a deux particulièrement en RH qui concernent le premier, qui est la demande de poste pour un nouveau collaborateur. Quand on embauche quelqu'un, donc on a un outil qui suit un flux de travail, donc assez spécifique, avec une interface graphique au départ. On n'a pas voulu trop complexifier, mais en tout cas ça on l'a digitalisé. Et le deuxième, une fois que la demande de poste est faite, c'est l'embauche du nouveau collaborateur. Donc c'est vraiment l'intégration pour préparer son arrivée, et que la personne arrive dans les meilleures conditions possibles, qu'elle ait les bons outils, les bons accès, les bons droits, etc. etc. Ça, c'est deux processus qui sont vitaux pour une entreprise, hein, qu'on soit dans la restauration ou dans un autre métier, et qu'on a voulu mettre de façon digitale assez rapidement. En fait, les processus métiers, aujourd'hui, c'est aussi l'intérêt, c'est que ça évite de nombreux mails, des mails non lus, des feuilles papier qui disparaissent, enfin, tout ce genre d'aléas qu'on pouvait rencontrer au préalable. Alors oui, moi qui viens du monde du développement, je pense que en prenant un outil, la Power Platform, on se crée assez facilement, je ne vais pas exagérer, mais on se crée une application dans un temps plutôt restreint. De la même façon, les évolutions, on peut s'engager sur des plannings qui peuvent être rapides et tenables.
parce que déjà l'équipe maîtrise les outils et ça reste du développement, mais du développement simplifié. Et c'est la force de la Power Platform, ce sujet quand même. C'est l'avancée qu'ils ont par rapport à des éditeurs de solutions. Alors, des problématiques, après, c'est des montées de version, je dirais un peu comme dans tous les logiciels. Il faut anticiper la montée de version. Après, en général, ça se passe sans gros soucis. Pour le moment, j'ai pas rencontré de gros problèmes sur des outils qui étaient plus maintenus, en tout cas. Aujourd'hui, c'est la force, c'est qu'on a des interfaces utilisateurs qui sont vraiment assez claires, en tout cas, parce que c'est quelque chose qui a été développé de concert avec les métiers. Donc, les besoins ont été exprimés correctement. L'équipe a eu la compréhension du besoin assez simple. Comme on est rapide dans les plannings, il y a eu des visualisations d'interface très rapidement, donc ça permet des ajustements, de tenir ces plannings. Et effectivement, c'est très simple à utiliser. Donc aujourd'hui, c'est très bien adopté et côté collaboratif, on rencontre une forte adhésion des métiers. Et la petite reconnaissance, c'est que maintenant, ils réfléchissent en premier à nous consulter avant d'aller regarder sur les outils du marché. Parce qu'ils savent qu'on a le savoir-faire sur place. Alors ça, l'intranet, c'est pareil, c'est parti d'une initiative Burger King qui a été déclinée après aux autres enseignes. Au fur et à mesure de l'évolution, en fait, l'intranet Burger King devenait une évidence. Donc c'est un intranet qui a été réalisé sur du SharePoint, donc l'Office 365, en 2017 à l'époque. Donc c'était un intranet où l'idée était de mettre tous les documents qui étaient nécessaires et au restaurant et au siège, d'en faire un lieu où on accédait au référentiel restaurant, de mettre tous les outils à disposition des collaborateurs aussi dans cet intranet, les news, une partie communication, etc. Donc l'objectif était très large. Il a été rempli pendant plusieurs années. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a sorti alors l'intranet s'appelle Miam pour mon intranet à moi. On a sorti le Miam 2.0 qui a revu un peu ses ambitions de façon différente. C'est-à-dire que là, il a été plutôt orienté côté restaurant. Voilà, avec vraiment quelque chose de totalement dédié au restaurant, optimisé aussi pour que, en fait, ça soit un outil quotidien du restaurant qui retrouve, que ce soit ses procédures qualité, ses process RH, la description des produits, ses fiches de référencement, etc. Que ça soit tout dedans. Et sur les intranets enseignes, donc là, c'est des intranets plutôt destinés au siège, donc on va retrouver les référentiels restaurants, des parties communication, mais ça a été un choix de les faire pour le moment, je dirais plus light, comme l'ambition était un tout petit peu moindre et les idées n'étaient pas totalement arrêtées. En tout cas, aujourd'hui, chaque enseigne a son intranet et tout le monde peut y accéder. Donc nous, aujourd'hui, c'est un outil unique qui est utilisé, je dirais, quasi quotidiennement par tout collaborateur, que ce soit siège ou restaurant. J'avais développé sous SharePoint, donc je connaissais déjà l'outil. J'avais réalisé plusieurs intranets pour d'autres enseignes, donc j'étais déjà convaincue. Et au fur et à mesure des versions de SharePoint, parce qu'on est depuis 2001, on savait que ça évoluait et que c'était encore une fois une solution plutôt facile à mettre en place et aussi pour une question budgétaire qui était relativement alors faible, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui était inclus dans toute notre suite Office Microsoft. Aujourd'hui, ça répond totalement à notre besoin, à notre nouvel intranet. D'ailleurs, c'est un intranet qui est l'idée par la communication, donc il y a quand même un but premier qui est de communiquer à tous nos collaborateurs. Aujourd'hui, il est sexy, il est fonctionnel. Donc moi, je peux pas dire que je lui trouve de gros défauts. Ça va peut-être venir au fur et à mesure du temps et peut-être qu'on verra des évolutions, on le fera, mais aujourd'hui, en tout cas, il remplit parfaitement sa fonction. Quand on a une grosse capacité à développer des web parts spécifiques, donc on le fait quand les besoins s'expriment. On intègre des données qui sont issues de Snowflake, donc de notre moteur, moteur de données. On a inséré du Power BI. On n'a pas encore trouvé
de limites à l'outil, en tout cas que ce soit en natif ou en développement. L'IA, effectivement, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Donc, Bertrand Franchise ou également tout le groupe Bertrand, comme toutes les entreprises, on s'y intéresse. Il y a toute une partie de la DSI qui est en train de réfléchir sur justement quel va être le rôle de l'IA dans Bertrand Franchise. On a voulu commencer petit pour le moment. Donc du coup, dans notre nouvelle intranet, on s'est dit on va faire quelque chose de totalement destiné au restaurant, qui est un chatbot qui va permettre, au lieu d'aller faire une recherche par mots-clés, quelque chose un petit peu ancien, tout ça, on va proposer un chatbot qui va aller rechercher des documents, qui va être une fonctionnalité de recherche rapide dans notre intranet, qui est dédiée totalement aux équipes en restaurant, pour eux que ça soit plus rapide et qui en fait ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est pas de faire de la recherche de documents, mais qui est bien de faire fonctionner un restaurant de façon optimale. Donc c'est une petite brique qu'on a développée, qu'on a intégrée dans l'intranet. C'est que le début. Là, on est vraiment sur une réflexion à un peu plus grande échelle. Quel va être l'intérêt de l'IA au niveau de toutes les enseignes, que ce soit restaurant ou siège. C'est encore un petit peu tôt. Les retours sont pas 100% satisfaisants. Les temps de réponse sont très bons. Par contre, les remontées sont pas 100% satisfaisantes. Donc, on est encore en train de travailler sur le processus. Copilot, forcément, on l'étudie, parce que comme ça fait partie de la suite Office, on n'a pas encore de ligne directrice sur le sujet. On est vraiment plutôt au début. On se fait accompagner aussi sur ce sujet-là, qui est un vaste sujet où tout le monde veut faire de l'IA. Mais faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a pas franchement de sens. Donc, on est vraiment en train de se monter ce projet et également mettre des choses en place. Si on n'accompagne pas les utilisateurs, ça sera un peu inutile. Donc, on veut faire ça correctement. On ne se donne pas 3 ans, mais en tout cas, on se donne bien 6 mois pour mettre des choses correctes en place. Ça nous a transformés parce qu'on est parti de loin, voire de rien. On a des outils qui sont très efficaces, qui sont adoptés par tout le monde. C'est ce que je disais, ça permet aux personnes, notamment surtout en restaurant, d'arrêter de passer du temps sur des tâches qui sont pas leur cœur de métier. Donc voilà, on a une fiabilité des données, on échange facilement avec nos partenaires parce qu'on est sur des technologies qui sont connues. Donc aujourd'hui, si on a un nouveau partenaire sur lequel on doit échanger des données référentielles, ça va se faire très simplement. Aujourd'hui, on est dans un équilibre technologique satisfaisant. On n'a pas fini. On cherche tout le temps à s'améliorer. Je pense qu'on a encore des dizaines de processus métiers à digitaliser, connus ou inconnus, ou des futurs process. Mais aujourd'hui, non, ça nous a donné un gain d'efficacité pour tout le monde. La relation avec BSD, je dirais que c'est une relation sereine. En fait, nous, on a des besoins, on a échangé avec vous, vous avez su les comprendre et en fait, répondre à nos attentes. Donc moi, c'est ce que je recherche et globalement, c'est ce que la DSI recherche quand on travaille avec des partenaires, c'est d'être compris et de pouvoir travailler conjointement sur ce genre de sujets qui sont des sujets en plus très intéressants pour tout le monde, je pense. Sans souci, je recommanderais BSD aux autres entités du groupe Bertrand. Après, c'est nous, côté Bertrand Franchise, la DSI, qui sommes les garants. Donc, on sera porteur avec BSD, mais vers les autres entités.